Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Louisa Fernanda? Louisa Fernanda, ne pars pas, s'il te plaît. Je n'ai plus rien à faire ici. Merci beaucoup pour tout et pardon de vous avoir dérangé. Je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire, ma petite. Carlos Eduardo m'a... Eh bien, il m'a parlé de tout ce qui était arrivé. Évidemment, ça m'a beaucoup énervé. Il m'a dit comment tu le harassais, comment tu le poursuivais, comment tu n'arrêtais pas de l'appeler. Il a dit ça? Mais ce n'est pas vrai, je n'ai jamais poursuivi Carlos Eduardo sous aucun prétexte. Non, ne t'en fais pas. Je te comprends. Bien sûr que je te comprends. Je sais que Carlos Eduardo est un homme très attirant et... En plus, il a beaucoup d'argent et j'imagine que pour une fille aussi humble que toi, ça doit être comme un rêve, n'est-ce pas? Si, vous croyez vraiment que c'est moi qui lui courais après et qu'en plus c'était pour son argent, mais vous vous trompez complètement. Moi, ça ne m'intéresse pas, ni son argent, ni lui d'ailleurs. En plus, c'est lui qui voulait sortir avec moi. Il m'a fait croire qu'il m'aimait. Et même il a parlé avec mon père pour qu'il lui donne la permission de venir me voir. C'est pas possible. Dans ce cas, il nous a menti à toutes les deux. Je regrette vraiment qu'il t'ait menti. Je regrette encore plus d'avoir été si naïve. Croire en toutes ces paroles si fausses. Ce que je ne comprends pas, c'est que comment vous, en sachant qu'il vous trompait, vous pouvez rester avec lui, avec un homme aussi menteur que lui. Oui, j'imagine que tu as raison, Louisa Fernanda. Mais je n'ai pas d'autre alternative que de lui pardonner. Je n'ai pas d'autre alternative parce que je suis enceinte de lui. Louisa Fernanda, je suis enceinte de Carlos Eduardo. Quoi? Alicia, laissez-moi seul avec ce monsieur et ne me passez aucun appel. Oui, maître. Comme vous voudrez, excusez-moi. Prenez un siège, monsieur Pérez. Vous voulez quelque chose, un café, un thé? Je ne suis pas venu prendre un café avec vous. Bien, mais j'essayais seulement d'être aimable. Ma femme m'a dit que vous aviez parlé et que vous vouliez voir ma fille. Oui. Oui, je l'ai rencontrée par hasard et je lui ai dit que je voudrais rencontrer la petite. Vous ne trouvez pas que cela serait normal? Je sais que vous l'avez élevée et que vous l'avez prise en charge tout ce temps. Plus de 18 ans pour être exact. Oui, Amélia m'a bien expliqué que vous ne vouliez pas que la petite sache que vous n'êtes pas son père. Comprenez-moi, monsieur Pérez. Cette fille est ma fille et je veux la connaître. Jamais vous ne verrez ma fille. Je ne le permettrai pas. Luis Alexandro est venu à la banque parce que sa femme est ma patronne. Je ne le savais pas quand j'ai commencé à travailler. Puis il m'a invité dans un restaurant pour que nous puissions nous parler. Et il m'a dit qu'il était l'avocat de papa et qu'il avait engagé un détective pour me retrouver. Un détective? Oui. Mais c'est bizarre.
Ni papa, ni Luis Alexandro ne m'ont rien dit de tout ça. Ils ne te l'ont pas dit? Pas du tout. Il m'a aussi expliqué qu'une femme avait dit que j'avais vendu ma fille. Oh mon Dieu! Non, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que papa veuille me voir. Et ma fille aussi. C'est donc qu'il nous aurait pardonné. Oui, pourtant, c'est bien quand tu es venu chez moi, Consuelo, tu ne m'as jamais rien mentionné de tout ça. Au contraire, tu m'as dit qu'il continuait à me haïr. C'était ça, Amelia. Tu ne sais pas tout ce que j'ai dû faire pour convaincre papa de laisser cette rancœur stupide. Qu'il te pardonne, que vous parliez. Et regarde, ça y est. Bien sûr, il ne m'a pas parlé pendant 3 jours, tu sais. Alors c'est bien vrai qu'il m'a pardonné? Oui. Et qu'il veut nous voir? Oui, c'est ça. Il y a quelque chose que je veux te dire, Amelia. Quoi? Papa est très malade. Quoi? Il est malade? Je veux dire, bien sûr, il a les problèmes normaux qu'ont les gens âgés, mais il oublie de plus en plus les choses. Et à chaque fois, ça devient de plus en plus grave. Chaque fois, on dirait qu'il devient fou, Amelia. Oh, petite sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu pleures, Luisa Fernanda? Elle t'a dit quelque chose? Elle quoi? Elle t'a offensé? Non, pire que ça. Cette femme m'a ouvert les yeux. Carlos Eduardo et elle n'ont jamais rompu. Il est là chez elle. Alors tu as parlé avec elle devant Carlos Eduardo? Non. Non, lui, il était en train de dormir dans sa chambre, César. Je n'aurais jamais dû venir. En plus, il n'a pas seulement menti. Quoi? Il m'a caché le pire. Elle est enceinte de lui, César. Non. Viens, allons-y. Emmène-moi d'ici. Mon pauvre amour. Regarde-toi, tu t'es mis à boire comme un fou, à croire je ne sais quelle histoire, comme quoi je n'étais pas enceinte et je ne sais quoi. Hein? Regarde, ça ne te réussit pas de boire. Jamais je ne t'ai vu comme ça, mon amour. Comment tu te sens? Qu'est-ce que je peux bien faire là sur ton lit, Jennifer? Eh bien, tu te reposais, mon cœur. Non, je ne suis pas venu me reposer. Je suis venu te parler de ce que tu m'avais fait. Regarde comme tu es, viens. Allez, recouche-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Allez, Moi. Mais regarde comment tu as bu et tu viens ici avec cette histoire comme quoi je ne suis pas enceinte. Mais d'où tiens-tu cette histoire, mon amour? Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Écoute, Jennifer, je peux être saoul, je peux n'avoir que de l'alcool à la place du sang, mais je ne suis pas idiot, crois-moi. Il s'avère que l'on t'a donné un certificat de grossesse falsifié qui te sert de preuve. Comme quoi tu étais enceinte et que tu attendais un enfant de moi pour m'obliger à me marier avec toi. Et ça, tu l'as fait pour me séparer de Luisa Fernanda. Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu dis? Non. Mais non, ce n'est pas possible. Viens, mon amour, viens. Comment crois-tu que je puisse être capable d'une chose pareille? Tu es capable de ça et de beaucoup plus, Jennifer. Parce que tu as inventé toute cette histoire-là pour m'éloigner de Luisa Fernanda. Et tu sais ce qui est pire? Ce qui me fait le plus mal, c'est que tu y es arrivé. Tu as fait en sorte que Luisa Fernanda me haïsse, qu'elle me repousse. Ta perversité et ce mensonge tordu ont fait que Luisa Fernanda ne veut plus entendre parler de moi. Et c'est tout ce qui te fait souffrir? Oui. Avoir perdu Luisa Fernanda, c'est ça? Oui, c'est ce qui me fait le plus mal. Mais ce qui me fait mal aussi, c'est de voir comment tu es tombé si bas. Comment c'est possible qu'une femme aussi belle, aussi intelligente, ait recours à une chose aussi terrible, si tordue pour m'obliger à rester avec elle? Parce que je
t'aime, mon amour. Je t'aime. Je t'aime et je veux que tu restes avec moi. Je crois que nous pouvons être ensemble. Je t'aime, Carlos Eduardo. De cette façon, si misérable, Jennifer. Avec des mensonges, des tromperies et de faux certificats de grossesse. Non, Jennifer. Je ne peux pas croire qu'une femme comme toi, Jennifer de la Vega, la Miss Univers, mannequin renommée, patronne d'une agence en plein essor, une femme du monde, si glamour, intelligente car ça, c'est indéniable, ait été capable d'un truc si absurde, aussi bête, aussi dégradant que d'inventer une grossesse pour obliger un homme qui ne t'aime pas à rester à tes côtés. Non, Jennifer. Je ne comprends pas comment j'ai pu me tromper comme ça sur toi. Je fais ça parce que je t'aime, Carlos Eduardo. Ne t'en vas pas, s'il te plaît, je t'aime. Carlos Eduardo, s'il te plaît, ne pars pas. Carlos Eduardo, ne t'en vas pas, s'il te plaît. Carlos Eduardo, je t'aime. Pardonnez-moi, monsieur Pérez, mais vous ne pouvez pas m'interdire de voir ma fille. Je suis dans tous mes droits. Ne venez pas me parler de droit. Avec cette vie malhonnête, ne parlez pas de droit. Et n'exigez rien sur la vie de ma fille. Elle porte mon nom, monsieur Montero. Très bien, très bien. Je vous suis reconnaissant de l'avoir élevée au mieux de vos possibilités. Tout ce que je veux, c'est juste la connaître. Ma fille ne connaît qu'un père, c'est moi. Que diable savez-vous d'elle? Vous ne vous en êtes pas occupé. Savez-vous ce que c'est qu'être père? Tout cela, je le comprends, monsieur Pérez. Tout ça, je le comprends, même si vous avez du mal à le croire. Je vous suis reconnaissant. Mais malgré tout ça, malgré tous ces sacrifices et toutes ces preuves d'amour, elle est tout de même ma fille, après tout. Et personne ne peut enlever à un père la possibilité de connaître sa fille. Et pourquoi voulez-vous la connaître? D'où sort cette soudaine vocation paternelle? Vous avez trompé Amelia, ou vous avez oublié. Vous avez profité d'elle. Et vous avez eu l'audace de nier qu'elle était enceinte de vous. Un crétin comme vous ne peut se transformer en saint. Un moment, monsieur Pérez. Je ne vais pas continuer à permettre que vous m'insultiez. J'ai écouté toutes vos balivernes et tout ce mélodrame. Et je n'ai pas envie de continuer à discuter avec vous. J'ai essayé de me conduire de façon civilisée et d'y aller doucement. Mais je vois qu'il est complètement inutile d'attendre un accord avec les gens de votre espèce. Si je veux, je peux demander un test ADN sur ma fille pour prouver que c'est bien moi son véritable père. Rappelez-vous que je suis avocat. Et je sais très bien quoi faire pour récupérer ce qui m'appartient. Elle n'est pas n'importe quel objet pour dire qu'elle vous appartient. Vous êtes un misérable, un lâche. Mais est-ce qu'il a vu des médecins? Mais oui, il y a bien un médecin, mais tu sais comment est papa. Il se laisse toujours avoir. Mais bon, il l'a pris en amitié, ce docteur, lui a demandé de faire des examens sérieux et nous sommes tous préparés à la maison parce qu'on est sûr qu'il va dire que c'est Alzheimer. Mais c'est très grave, Consuelo. Il faut faire quelque chose pour l'aider. Je voudrais vraiment le voir avant que ça se complique. Non, Amelia. D'abord, il faut résoudre ta situation avec Luis Alexandro. Tu veux continuer à l'empêcher de voir sa fille? Oui. Amelia, après tout, c'est son père. Consuelo, s'il n'y avait que moi, je permettrais que Luis Alexandro la connaisse. Mais le problème, c'est Pedro. Lui et moi avons fait un accord. Je lui ai promis que ma fille ne saurait jamais qui n'est pas son père. Oh. Ouf, quand Pedro a su que Luis Alexandro voulait voir sa fille, t'aurais dû le voir. Oh. Très bien, mais je ne vois pas pourquoi il le saurait. On peut organiser ça juste entre nous deux. Ah, comme quand on était petits, tu te souviens? Toutes les choses qu'on a fait ensemble. Non?
Ce matin, je suis allé voir le médecin de Jennifer. Le médecin de Jennifer? Ouf, mais tu sens l'alcool à plein nez, mon garçon. C'est parce que je me suis saoulé. C'est pour ça qu'Augusto m'a emmené en voiture. Je ne pouvais pas conduire dans cet état. Mais moi, je ne comprends rien. Tu t'es saoulé avec le médecin de Jennifer? Non, Rosario. Je me suis saoulé dans un bar et là j'ai rencontré Augusto. Il m'a emmené jusque chez Jennifer pour que je lui parle de ce piège si grossier, si vil, si dégoûtant qu'elle a inventé pour que je me marie avec elle. De quel piège est-ce que tu parles, garçon? Dis-moi s'il te plaît. Jennifer n'est pas enceinte. Comment ça? Elle a obligé une infirmière à falsifier la signature de son soi-disant médecin. Non, ce n'est pas possible. Si, c'est possible, Rosario. Et tout ça, elle l'a fait pour m'obliger à me séparer de Luisa Fernanda. Pour que je retourne avec elle, mais écoute, son mensonge ne lui aura servi à rien, Rosario. Parce que là maintenant, je vais aller parler à Luisa Fernanda pour tout lui expliquer, pour tout lui raconter, pour lui demander qu'elle me pardonne, parce qu'il faut qu'elle me pardonne, il faut qu'elle revienne avec moi, Rosario. Tu deviens fou, fiston. Ça me semble très bien que tu parles avec elle et que tu lui demandes pardon. Mais pas comme ça, pas dans ces conditions, tu es complètement fou. Allez, tu vas y aller, mais d'abord, tu vas prendre une douche. Enlever cette odeur d'alcool. Pendant ce temps, je te prépare quelque chose qui t'aidera pour la gueule de bois. Allez, va vite, va te doucher, allez, allez. Assez de jérémiade. Des tortillas au fromage? Des tortillas, tu ne manques pas de toupet. Louisa? Bonjour, maman. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare quelque chose pour dîner. Écoute, laisse ça. Ce soir, nous irons dîner au restaurant. Nous trois? Non, toi et moi. Enfin, avec une amie que je veux te présenter. C'est une vieille amie que j'ai vue aujourd'hui. Elle m'a invitée à dîner et quand je lui ai parlé de toi, elle a voulu te connaître. Maman, je n'ai pas envie de laisser papa ici tout seul. Ah, s'il te plaît, ce n'est pas un enfant sur qui on doit veiller. Écoute, je vais te noter le nom et l'adresse du restaurant pour que l'on se retrouve là-bas. Moi, je vais tout de suite chez le coiffeur avant que ça ne ferme. Je veux que tu te fasses belle. Très belle, hein? Oui, maman. Ah, aussi, je veux te donner de l'argent pour le taxi. Et je ne veux pas que tu sois en retard. Ah, tu ne sais pas comme ce dîner est important. Ok? Oui. Bon, maintenant j'y vais. Prends l'argent. Je crois qu'avec ça, ça suffira. Bye. On se voit là-bas. Ne sois pas en retard. La discussion avec Amélia n'a pas été facile. Elle m'a posé des questions qu'elle m'avait déjà posées. Et j'ai dû me débrouiller d'une manière ou d'une autre, y compris des questions sur Madame Torres. Ne t'en fais pas, Consuelo. À aucun moment je ne t'ai mentionné. Ta réputation de gentille sœur reste bien protégée. Quoi? Tu as discuté de la rencontre? Elle accepte que nous nous voyons? Oui. Elle m'a parlé de son pacte avec Pedro. Mais j'ai pu la convaincre. Vous verrez au cerisier, elle va emmener ta fille. Je crois que c'est un endroit tranquille où vous pourrez parler sans problème. J'imagine que tu vas être content, non? Je te remercie beaucoup. Je veux que tu m'accompagnes. Je ne veux pas être seul pour rencontrer ma fille. Je ne vais pas te cacher que je suis nerveux. Aujourd'hui, j'ai vu ici Pedro Pérez, le jardinier. Pedro? Mais comment a-t-il eu ton adresse? Ça n'a pas d'importance. Le fait est que nous avons eu une discussion très agitée. Carlos Eduardo! Carlos Eduardo, où es-tu? Ici, maman, je vais prendre un bain. Eh bien, sors immédiatement. Tu peux remettre ça plus tard. J'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qui t'arrive, maman? Non, ce qui t'arrive à toi, c'est ce que j'aimerais savoir. Jennifer m'a parlé de la scène que tu lui as faite chez elle. Que tu es arrivé sous en mettant en doute sa grossesse. Regarde, tu es encore sous. Bon, maman, oui, je me suis laissé un peu aller, mais... Carlos Eduardo, pourquoi as-tu fait ça? Comment est-ce possible que tu puisses mettre en doute sa grossesse quand elle t'assure que c'est vrai? Ici, tu as le certificat du médecin, la vidéo de l'échographie... Tout cela est faux, maman. Aujourd'hui, j'étais dans le bureau du médecin qui a soi-disant signé le certificat. On a falsifié sa signature. La grossesse de Jennifer est un mensonge. Pourquoi sont-elles en retard? Ah, mais il est encore très tôt, Luis Alexandro.
J'ai du mal à croire qu'un homme aussi sûr de lui que toi se sente nerveux pour un rendez-vous comme ça. Ceci n'est pas n'importe quel rendez-vous, Consuelo. Après presque 18 ans, je vais enfin connaître la fille que j'ai eue avec Amelia. Ma fille unique. Et d'ailleurs, pourquoi n'as-tu pas eu d'enfant avec Marisa? Simplement parce que Marisa, après Carlos Eduardo, n'a pas pu avoir d'autres enfants. Tu veux un autre verre? Oui, d'accord. Ah, regarde donc qui arrive par ici. Bonsoir. Comment ça va, Luis Alexandro? Bien, bien, merci. Ma fille ne va pas venir? Oui, Luis Alexandro, elle va venir. Je lui ai moi-même demandé qu'on se rencontre. Parce que je voulais confirmation que ce que m'avait dit Carlos Eduardo, qu'ils avaient rompu, était vrai. Lui, il me l'avait juré. Il m'avait demandé pardon de m'avoir caché sa relation avec Jennifer. Il n'avait pas eu le courage de me le dire avant. À quelle heure étais-tu chez Jennifer? Cet après-midi. Et il était là. Là, dans son appartement. Et Jennifer t'a parlé de sa grossesse devant Carlos Eduardo? Bien sûr que non. Lui, il était dans sa chambre. Augusto, je me suis sentie tellement humiliée. Toi qui le connais, qui est son meilleur ami, dis-moi pourquoi il fait ça. Pourquoi il s'est moqué de moi comme ça? Moi, tu sais quoi, je sais vraiment pas quoi te dire. Imagine-toi. D'un côté, mes parents sont en train de divorcer. Et de l'autre, je dois vivre cette déception si douloureuse pour moi. Augusto, je sens que mon monde est en train de s'écrouler. Oui, je sais. Que tout ce que j'ai vécu est un rêve. Que je me réveille finalement. Et tout est si triste, si vide. Et ça me fait tant de mal. Mais oui. Eh oui. Que se passe-t-il, ma chérie? Rien, papa. Ce qu'il y a, c'est que je suis malheureuse et je pleurais avec Augusto. Comment ça va, Pedro? Bien, Augusto. Ne le prends pas mal, mais je voudrais parler seul avec ma fille. Pas de problème. On s'appelle plus tard. Tu ne t'imagines pas qu'il y a quelque chose entre moi et Augusto, hein? Je ne veux rien penser, ma chérie. Ce que je n'aime pas, c'est arriver chez moi et te trouver dans les bras d'un garçon. Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que je peux avoir, papa? C'est Carlos Eduardo. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Jennifer, son amie, et elle m'a dit qu'elle attendait un enfant de lui. Et pourquoi tu as parlé avec cette femme? Je savais que ça n'allait pas te plaire. Mais il fallait que je parle face à face avec cette femme, tu vois. Ma chérie, le mieux c'est que tu oublies Carlos Eduardo. Ça ne vaut pas la peine que tu pleures pour lui. Mon ange, tu es une fille belle, intelligente, avec le futur devant toi. Tu rencontreras d'autres garçons à l'université, qui seront libres et qui ne mentiront pas. Ah, papa, merci de me comprendre si bien. Tu comprends toujours ce qui m'arrive. Je ne sais pas pourquoi à maman ça lui pèse autant. En parlant de maman, je dois y aller. Où donc? En fait, elle m'attend dans un restaurant pour dîner. Reste calme, Amelia. Tu as attendu longtemps et je crois que bientôt toute cette affaire sera réglée. Bien qu'il y ait encore quelques petites choses que nous ne pouvons contrôler. Pourquoi dis-tu cela? Eh bien parce que... Aujourd'hui, ton mari est venu me rendre visite au bureau. Elle a soudoyé une infirmière pour qu'elle falsifie la signature du médecin. Elle nous a tous trompés, maman. Elle s'est faite passer pour une victime. Quand en réalité, la seule victime, c'est moi, parce que j'ai dû supporter toutes tes pressions et tes reproches pour ma supposée irresponsabilité. Ah, mon fils. Que veux-tu que je te dise? Pardonne-moi. Je n'aurais pas cru que Jennifer soit capable de s'inventer une grossesse. Je ne pouvais pas douter de sa parole. De plus, moi aussi, elle m'a trompée. «
Ta mère t'a invité à dîner au restaurant? Oui. Comme je lui ai dit que j'étais déprimée, elle a pensé que c'était bien de me distraire un peu. En plus, elle voudrait me présenter à une de ses amies. Quelle amie? Je ne sais pas, papa. Une amie d'enfance. Oh, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a même offert le taxi. Bon, je vais me préparer. Non, ma chérie. Pourquoi vas-tu à ce restaurant? Tu vas sûrement t'ennuyer à écouter des histoires de leur jeunesse. Mais... Reste avec moi, ma chérie. C'est arrangé avec elle, papa. En plus, dans ton état, ce n'est pas bon. De voir quelqu'un de nouveau. Ça, c'est vrai. Je veux dire, j'y vais parce que maman a beaucoup insisté. Mais non, je n'ai pas envie d'y aller. Je préfère rester avec toi. En plus, toi non plus, ça ne va pas. Oui, ma chérie. Je dirai à ta mère pourquoi tu n'y es pas allée, hein? Pedro est vraiment fou. Pourquoi est-il allé te voir? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, il m'a demandé pourquoi je voulais connaître ma fille. Il a été très étroit d'esprit, il ne veut pas comprendre que c'est mon droit. J'ai parlé avec lui sans lui manquer de respect à aucun moment, mais... Il t'a dit des choses sur moi? Oui. Oui, que je devais arrêter de faire pression sur toi et que je ne devais pas penser voir ma fille un jour. Je l'ai écouté sans interruption et je l'ai même remercié pour ce qu'il a fait pour vous, mais définitivement, avec une personne comme lui, on ne pourra vraiment arriver à aucun accord. Il m'a insulté et ça, je ne l'ai pas toléré et je l'ai mis à la porte de mon bureau. Mais qu'est-ce que tu as pu lui dire pour que Pedro aille le trouver à son bureau, Amelia? Seulement que Luis Alexandro voulait voir ma fille. En fait, c'est qu'il est tellement têtu. Bon, j'ai bien l'impression que ma fille est en retard. Pedro l'aurait-il empêché de sortir, tu crois? Pedro ne sait pas que je suis ici et que ma fille va me rejoindre. On va attendre encore un petit peu. Pourquoi tu ne l'appelles pas pour lui demander où est-ce qu'elle est? Allez, va, appelle-la. C'est vraiment étrange qu'Amelia ait invité Luisa Fernanda à dîner avec une amie. Certainement, elle s'était mis d'accord avec ce sale type pour la présenter à ma fille à ce restaurant. Elle est naïve si elle croit qu'elle peut m'avoir comme ça. Allô? Pedro, passe-moi ma fille. Luisa ne peut pas te parler pour le moment. Comment ça, elle ne peut pas me parler? J'ai besoin de parler avec elle tout de suite. Écoute, je n'ai pas le temps. Pourtant, on dirait que du temps, tu en as à perdre pour aller faire la belle au restaurant. Tu crois que je suis idiot? Tu peux lui raconter des histoires, mais à moi, non. Pourquoi tu me parles comme ça? Parce que tu es avec ce vaurien. Et que tu t'es mis d'accord avec lui pour emmener Luisa dans ce restaurant. Mais vous allez pouvoir attendre, parce que ma fille n'ira nulle part. Ça a raccroché? J'ai eu la plus grande honte de ma vie quand le médecin m'a dit qu'il n'avait aucune patiente qui s'appelait Jennifer de la Vega. Et le pire a été quand il a appelé l'infirmière pour qu'elle lui avoue la vérité. Et évidemment, elle a confessé qu'on l'avait bien payée pour qu'elle falsifie la signature. À ce moment-là, ma honte s'est transformée en haine, maman, en rage et en douleur. Alors l'infirmière a donc confessé que c'était Jennifer qui l'avait soudoyée pour qu'elle falsifie la signature du docteur? Non, non, ce n'était pas nécessaire. Qui d'autre aurait voulu un faux certificat, maman? Et tout ça pour me séparer de Luisa Fernanda, tu te rends compte? Je suis désolée, Carlos Eduardo. Dès demain, j'aurai une conversation avec Jennifer, parce qu'à moi aussi, elle me doit une explication. Écoute, maman, moi je ne te demande ni de la condamner, ni de la rejeter. À présent, c'est sûr, le mal est fait. Moi, dès maintenant, je vais aller parler avec Luisa Fernanda et lui expliquer tout ce qui s'est passé. Je n'attends rien de plus, juste qu'elle m'écoute. Mon fils, tu ne peux pas y aller ainsi. Pourquoi pas, maman? Je dois parler avec elle. Je te comprends, je comprends ton angoisse. Mais écoute, mon fils, tu es encore en état d'ivresse. Écoute, il vaut mieux que tu prennes un bain, tu te couches, et demain très tôt, lucide et calme, tu vas chez elle la chercher, parler avec elle de tout ce que tu voudras. D'accord? Oui. Ah, mon fils. Et comment Pedro sait-il que je suis avec toi en train d'attendre ma fille? Il ne le sait pas, il s'en doute. Il m'a dit que sûrement je m'étais mise d'accord avec toi pour te présenter la petite. Et que à cause de cela, il ne la laisserait aller nulle part. Il a sûrement demandé à ma fille où elle allait, et quand il a su, il s'en est douté. Eh bien, il peut être jardinier et tout ce que vous voulez, mais il n'est pas idiot. Moi, en vérité, Amelia, je ne sais pas comment tu as pu supporter ce type durant tout ce temps. Pourquoi crois-tu que je l'ai supporté? Par ta faute, Luis Alexandro.
Si tu ne m'avais pas abandonnée quand j'étais enceinte, je ne serais pas aux côtés d'un jardinier plein de boue. C'est sûr. Mais on ne va pas discuter de ça maintenant, parce que ça s'est passé il y a très longtemps. Écoutez, il vaut mieux que je parte. J'ai un problème avec lui et je veux le régler tout de suite. Ah mais calme-toi, Amélia, calme-toi. Amélia, nous devons nous voir encore. Nous devons trouver un moyen pour que je puisse voir ma fille. Luis Alexandro, ne me stresse pas. D'abord, je dois régler mon problème avec Pedro. Consuelo, ce soir tu dois parler avec papa, dis-lui que tu m'as retrouvée, que je sais qu'il me pardonne, et que demain je retournerai à la maison d'où je n'aurais jamais dû partir. Tu la rencontreras là-bas, Luis Alexandro. J'imagine que tu as raison, Luisa Fernanda. Mais je n'ai aucune autre alternative que de lui pardonner. Je n'ai pas d'autre alternative parce que je suis enceinte de lui. Luisa Fernanda, je suis enceinte de Carlos Eduardo. Elle croit que je suis stupide et que je vais avaler cette histoire de retrouver une amie dans un restaurant. Ah, te voilà donc. Écoute, Pedro, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi n'as-tu pas laissé sortir Luisa Fernanda? Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Pourquoi voulais-tu l'amener dans ce restaurant? Écoute, j'en ai plus qu'assez de ta paranoïa. À cause de toi, j'ai été ridicule devant mon ami. Tu n'étais avec aucune amie, Amélia. Tu voulais que Luisa rencontre ce type, malgré que j'ai dit que je ne le permettrais pas. D'où sors-tu que j'étais avec Luis Alexandro? Moi, ce que je voulais, c'est que Luisa Fernanda vienne dîner avec moi, pour qu'elle s'amuse un petit peu, c'est tout. Moi, tu ne m'auras pas, Amélia. Alors, rien de ce que je fais ne te plaît? Tu n'aimes pas que je travaille? Tu n'aimes pas que j'ai des amis? Et maintenant, tu n'aimes pas que ma fille sorte avec moi? Parce que ta tête est complètement remplie de suspicions et de suppositions. Pour moi, c'est impossible de vivre comme ça. Ce n'est pas plus mal que tout ça se finisse bientôt. Monsieur Fernando, venez prendre votre petit déjeuner. Et de quoi se compose ma ration immangeable ce matin? Ah, mon Dieu, mais de ce que veulent bien vous permettre les médecins, monsieur Fernando. Des fruits, du jus, des toasts, de l'avoine. Rigo, ce n'est pas pour ça, mais... Je suis sûr que dans une vie antérieure, tu étais une sadique qui torturait, hein? Une espèce de sadique avec un fouet, ah! Ah! Avec des pinces chauffées à blanc! Hein, tu torturais les gens, hein? Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, bonjour. Alors, comment te sens-tu, papa? Oui, bien, bien, bien. Je discute avec ma geôlière personnelle qui me met au pain sec et à l'eau. Ah oui? Alors voyons un peu. Ouais, on va voir. 3 repas par jour, plus un goûter dans l'après-midi, ça fait 4 ronchonnements par jour. Si on multiplie ça par 7 jours par semaine, qu'est-ce qui va rester de moi, hein? Tu seras réduite en poussière. Bon. Assez de discussion. Parce que moi, j'ai une nouvelle qui... Luis Alexandro a localisé Amélia. Hein? Il l'a trouvée? Oui. Mais où l'a-t-il trouvée? Où donc est ma petite? Que t'a dit Luis Alexandro? Bon, restez calmes, vous deux. Moi aussi, je suis très émue. Bien, il m'a dit qu'il l'avait rencontrée, qu'ils avaient parlé longuement. Amélia va très bien. Elle est en très bonne santé et elle est très contente que tu la recherches, papa. Dieu est grand. Il est très grand. C'est vrai, Rigo. Et le mieux de tout, c'est que ce n'est pas vrai qu'Amélia avait vendu sa fille, comme l'avait dit cette espèce de Madame Torres. Amélia et sa fille sont ensemble, papa. Elles sont toujours restées ensemble. Bon, eh bien, je vais profiter que vous soyez de très bonne humeur pour vous demander une faveur en présence de ma marraine. Dis-moi, Clarita.
Je voudrais vous demander d'être témoin à mon mariage. Tu vas te marier, Clarita? Eh bien, on dirait que oui. César m'a demandé en mariage. Bien, à la bonne heure, félicitations et je te remercie d'avoir pensé à moi comme témoin. Évidemment que tu peux compter sur moi. Merci. Félicitations. Merci. Elle se mariera seulement quand il pourra la prendre en charge, parce que sinon, elle reste ici. Quelqu'un à la porte. Vas-y. Oui, j'y vais. Bon, je dois me dépêcher parce que je dois résoudre quelques petites choses avant d'aller à la clinique. Oui, mon garçon. Je veux passer chez Luisa Fernanda et je prie le bon Dieu qu'elle veuille bien m'écouter. Oui. Elle va t'écouter, elle va t'écouter. Oui. Ne te J'espère que oui. décourage pas. Bonjour. Ah. Bonjour, Carlos Eduardo. J'ai besoin de te parler. Comment peux-tu avoir le toupet de venir me voir? Je n'ai rien à te dire du tout. S'il te plaît. Pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, je suis venue te demander pardon. Savoir que je vais pouvoir revoir ma fille et que je vais enfin connaître ma petite fille. C'est la meilleure nouvelle qu'on m'ait jamais donnée, Consuelo. Je savais que cette histoire de vente de la petite était un mensonge. Je le savais parce que c'était impossible qu'Amélia ait pu faire une chose pareille. Oui, Rigo. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette femme a inventé un mensonge pareil. Et Luis Alessandro ne t'a rien dit du tout là-dessus? Non, il n'est pas entré dans les détails. Mais qui sait à quelle fin obscure elle voulait en venir, papa? Oui. Qui sait? Il faut que j'aille à son bureau pour qu'il m'informe comment tout ça s'est passé. Papa, ce n'est pas la peine d'y aller. Parce qu'Amélia a assuré à Luis Alessandro qu'aujourd'hui même, elle serait là. Aujourd'hui? Elle revient ici? Tu es sûr, Consuelo? Tout à fait sûr, papa, tout à fait sûr. Oh, ma fille! C'est ce que m'a dit Luis Alessandro. Et qu'elle était prête à venir vivre à nouveau avec nous et qu'elle allait emmener sa fille. Ah, oui, papa. Ma petite fille? Ma petite fille chérie va venir? Oh, Hugo, tu sais tout ce que ça signifie pour moi. Oui, monsieur Fernando. Enfin. Qu'est-ce qui s'est passé, Luisa Fernanda? Je t'ai attendu longtemps à ce restaurant. Ton père ne t'a pas laissé venir, n'est-ce pas? Ah non, maman, non, ce n'est pas ça. En fait, je me suis sentie mal et je n'ai pas eu envie d'y aller. Comme lui non plus ne se sentait pas bien, je suis restée. Alors tu as préféré rester avec ton père? Ne le prends pas comme ça. Et comment est-ce que tu veux que je le prenne? Évidemment, tu aimes davantage ton père que moi. Bien sûr, parce qu'il t'a toujours tout cédé. Même quand il n'aurait pas dû. Mais je pense que tu as été très injuste avec moi. Maman, ne dis pas ça. Tu sais que je vous aime tous les deux pareil. Non, je sais très bien que lui, tu l'aimes plus. Parce que lui, il t'arrange toujours toutes tes histoires. Mais souviens-toi du mal qu'il t'a fait en te rapprochant de Carlos Eduardo. Au contraire, moi je m'y suis opposée. Et pas parce que je ne voulais pas. Je l'ai fait parce que mon intuition féminine me disait que c'était un menteur. Mais bien sûr, moi, personne ne veut m'écouter. Maman, tu avais raison. J'ai eu tort de ne pas t'avoir écouté. Maintenant, j'en paie les conséquences. Maman, même s'il est trop tard, je te demande pardon. Je promets de faire plus attention à ce que tu me dis. Bon. Je veux te confesser quelque chose. En réalité, je ne voulais pas que tu viennes au restaurant pour te présenter une amie. Je voulais être seule avec toi pour te dire que nous allons déménager d'ici. Non, Jennifer, je ne veux pas que tu me demandes pardon, ni que tu m'expliques d'ailleurs. Après ce qui s'est passé, et ce monstrueux mensonge que tu as inventé, le mieux que tu puisses faire est de disparaître de ma vie pour toujours. Non, ne parle pas comme ça, mon amour. Je sais que je t'ai menti de la manière la plus basse, la plus sordide. Que j'ai joué avec tes sentiments, mais je le regrette tellement, mon amour. Je suis si honteuse et je regrette tant de t'avoir menti de cette manière. S'il te plaît, essaie de me pardonner. Maintenant, le mal est fait, Jennifer. Tu ne peux pas revenir sur ce que tu as fait. S'il te plaît, Carlos Eduardo, essaie de me comprendre et d'oublier. Non, Jennifer.
Toi, comprends-moi bien. Comment puis-je oublier que tu as pleurniché? Que tu m'as prié? Que tu m'as supplié de m'éloigner de Luisa Fernanda et de revenir avec toi parce que tu étais enceinte? Combien de fois tu m'as dit avec ton air hautain que j'étais irresponsable? Que j'étais un lâche, Jennifer? Comment l'oublierais-je? Mon amour, tu es une personne avec des sentiments très nobles. Je sais que si tu m'écoutes, tu pourras me pardonner. Écoute, je me suis fait beaucoup d'illusions avec toi, Carlos Eduardo, parce que je t'aime. Je t'aime, tu es ma vie. Quand j'ai pensé que j'allais te perdre, j'ai senti que le monde s'écroulait sous mes pieds, Carlos Eduardo. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Je l'ai fait par amour, c'est tout. Comment pouvais-tu tomber si bas, hein? Pourquoi a-t-il fallu que tu inventes tout ça? Et par-dessus tout, tu me faisais passer aux yeux de tous pour un lâche, pour un irresponsable, parce que tu te plaisais à dire partout que je voulais t'obliger à avorter. Je suis devenue folle, mon amour. Je suis devenue folle de désespoir parce que je pensais que tu allais me laisser pour Luisa Fernanda. Et c'est parce que je ne voulais pas te perdre. Et alors, j'ai cru que si je te disais que j'étais enceinte, Mon Dieu, Carlos Eduardo, pardonne-moi, pardonne-moi. Rien, Jennifer, rien. S'il te plaît. Ni le désespoir, ni tout l'amour que tu dis avoir pour moi ne justifie le mensonge et le mal que tu m'as fait. Si tu regrettes, eh bien c'est trop tard. Et j'espère que ça te servira à te réconcilier avec toi-même. Non, ne t'en va pas. Ne t'en va pas, mon amour. Non, ne me laisse pas. Allez, Jennifer. Non. Je dois aller parler à Luisa Fernanda. Non, ne me laisse pas, s'il te plaît, ne me laisse pas. Non, Eduardo. Maman, mais comment ça se fait que nous allons changer de maison? Tu n'aimerais pas déménager de cette maison si petite pour un autre endroit, plus confortable? Mais c'est ici notre maison. Nous avons vécu toute notre vie ici. En plus, papa m'a dit que malgré le divorce, que nous allions rester ici dans la maison. Et c'est lui qui restera ici, comme ça il n'aura pas à trouver un appartement. Et nous irons vivre dans une maison vraiment très jolie, avec de grands jardins. C'est une villa ancienne. Et toutes les chambres sont immenses. Le matin, le soleil rentre par toutes les fenêtres. Ah, ma fille, je suis sûre que tu vas vraiment adorer. Maman, mais c'est quoi cette maison? Tu en parles comme si tu la connaissais. Écoute, maintenant je n'ai pas le temps de t'expliquer parce que je dois aller travailler. Mais je veux que tes valises soient faites quand je serai rentrée ce soir. Aie confiance en moi, Louisa. Tout va changer et ce sera pour le mieux. Je te le promets. À plus tard. Ma mère est devenue folle. Une villa ancienne. Mais est-ce que elle n'y pensait pas déjà quand elle m'a parlé de divorce? Avec quoi elle va payer une maison aussi grande alors qu'on n'a déjà pas l'argent pour payer celle-ci? C'est sûr, elle connaît notre homme. Et c'est pour lui qu'elle va divorcer de mon père. Et c'est lui qui va payer cette maison. Ah non, mais elle m'a dit sérieusement que non, qu'il n'y avait personne d'autre dans sa vie. Bon, si elle n'a pas d'autre homme, alors comment elle va payer pour ça? C'est sûr, elle en a un. Bon, mais moi, je ne vais aller vivre avec aucun étranger. Dans aucune villa. Qu'est-ce que tu fais ici? Luisa Fernanda, il faut que tu m'écoutes. Je t'ai dit que je ne voulais pas te voir. Va-t'en! Non. Je sais que tu m'aimes et moi je t'adore, Luisa Fernanda. Je t'aime de toute mon âme. Laisse-moi t'expliquer pour Jennifer. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.